À propos de service minimum, la loi de 2007 en France prévoit qu'un niveau de service minimum peut être instauré en cas de grève. En réalité, il n'y a pas d'obligation légale. Comment ça se passe en Espagne ? Mais il y a un service minimum. La grève est reconnue par la Constitution, c'est l'article 28, mais la Constitution reconnaît aussi le fait qu'il faut garantir les droits fondamentaux, et parmi les droits fondamentaux, c'est la santé, c'est la justice, c'est que les administrations soient ouvertes, c'est les transports, et donc il y a un service minimum. Mais il est coercitif ? Le service minimum est coercitif, sachant que la loi n'établit pas un pourcentage, c'est calculé au coup par coup. Alors vous déposez dans les transports un préavis des grèves, et c'est le gouvernement autonome qui va déterminer quel est le pourcentage des services minimums. C'est les régions. Mais l'histoire, c'est que, par exemple, la SNCF, l'équivalent, la Renfe, la dernière grève qui a été établie, le service minimum qui a été imposé était dans les heures de pointe des 75%. Ah ouais. 75 et 50 dans la journée. Et quand il s'agissait des trains des banlieues, c'était 68% des trains devaient fonctionner. Et quand je vous parle du TGV, c'était 72% des TGV qui devaient fonctionner. Et encore pire quand il s'agit des transports aériens. Et dans le métro à Madrid, la dernière grève, c'était 58% des métros qui devaient fonctionner. Ouais. Donc c'est au coup par coup, au cas par cas, mais le service minimum, il est là. Et nous, les grèves, ça se sent un tout petit peu moins à cause de ça, mais aussi à cause de la culture syndicale espagnole. Nous, les syndicats, vont pas manifester avant d'eux. Ils négocient avant, et quand il n'y a plus rien à faire, entre guillemets, vous sortez 1 million de personnes dans la rue. Donc on a moins de grèves qu'en France, mais quand il y a des grèves, elles sont très fortes, comme il était par exemple souvent en Allemagne aussi.